Bonjour à tous. Il y a de cela 14 siècles, l'ange Gabriel, qui avait enseigné le Coran au prophète Mahomet, savait que notre 20e siècle serait marqué par une apostasie grandissante qui discréditera, punira l'existence de Dieu. C'est pour cette même raison que l'ange Gabriel intégrera dans certaines sourates du Coran des connaissances scientifiques qui seront découvertes pendant ce même 20e siècle. Une manière de valider le caractère divin du Coran. Sachant que l'ange Gabriel connaissait l'avenir de notre monde, aurait-il fait mention dans certaines sourates de nos visiteurs extraterrestres qui, logiquement, accompagneront le règne de ce mystérieux grand monarque, attendu pour la fin de notre monde, et qui devrait porter, selon les musulmans, le titre de Mahdi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ces vérités scientifiques qui avaient déjà été révélées dans le Coran. Bien entendu, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai, du moins je vais intégrer dans cette vidéo un petit film qui parle de ces connaissances et ces vérités scientifiques décrites dans le Coran. Je commencerai par vous citer le verset 53 de la sourate 25 intitulée Al-Furqan, le discernement. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Bon, c'est un peu ce que vous voyez dans la vidéo, l'image que vous voyez, là, on voit les deux mers, là, c'est séparé. Une mer salée, une mer d'eau douce. La découverte de cette zone entre la mer salée et l'eau douce sera finalement découverte par Jacques-Yves Cousteau. Un jour, alors qu'il était en train d'explorer les profondeurs de l'océan, monsieur Jacques-Yves Cousteau va découvrir que dans l'eau salée de la mer, il y avait plusieurs sources d'eau douce et potable. Ce qui le surprenait le plus, c'était le fait que l'eau douce des sources ne se mélangeait pas avec l'eau salée de la mer. Et pendant un assez longtemps, il essayait de trouver une explication plausible à ce phénomène, mais sans trop de succès. Mais un jour, alors qu'il mentionnait cette étrange découverte à un professeur musulman, celui-ci lui expliquera que cela était clairement expliqué dans le Coran. Et pour le convaincre, il va décider de lui lire certains versets coraniques qui en parlaient. Là, je vais vous les citer. Sourate 25, verset 53. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce et rafraîchissante, l'autre salée, amère. Il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Sourate 27, verset 61. N'est-ce pas lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers. Sourate 55, verset 19 à 20. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Beaucoup de musulmans disent que Cousteau se serait converti à l'islam suite à la lecture de ces versets qui valideraient sa découverte de l'eau douce dans une mer salée. Bon, je ne pense pas vraiment que Jacques-Yves Cousteau se soit réellement converti, mais je pense qu'il a compris le caractère divin du livre saint des musulmans, le Coran, puisque s'il a découvert cette fameuse zone et qui était décrite dans le Coran, ça prouve que c'est bien une puissance divine qui aurait enseigné le Coran à Mahomet. Là, autre miracle scientifique qui serait mentionné dans le Coran, c'est l'expansion de l'univers. Au début du XXe siècle, le physicien russe Alexander Friedman et le cosmologue belge Georges Lemaître avaient estimé, d'après des calculs théoriques, que l'univers était en mouvement constant et en expansion. Des observations faites en 1929 validèrent cette théorie. En observant le ciel avec un télescope, l'astronome américain Edwin Hubble, comme le satellite à qui on a donné son nom, va découvrir que les étoiles et les galaxies s'éloignaient constamment les unes des autres. Durant ces observations, Hubble va établir que les étoiles émettaient une lumière qui avait tendance à se décaler vers le rouge selon leur distance. Car selon les lois très connues de la physique, les spectres des rayons lumineux s'orientant vers un point d'observation ont tendance à se décaler vers la couleur violette, alors que les spectres des rayons lumineux s'en éloignant, ont tendance à se décaler vers une couleur rougeâtre. Durant ces observations, Hubble constata que la lumière émise par les étoiles se décalait donc vers le rouge.
Bah, il en avait conclu qu'avec le temps, ces étoiles s'éloignaient de plus en plus, puisque leur couleur décalait vers le rouge. Bah, les étoiles et les galaxies ne s'éloignent pas seulement de nous, hein, mais elles s'éloignent aussi les unes des autres, hein. Dans le Coran révélé il y a 14 siècles, à une époque où la science de l'astronomie n'était qu'à ses balbutiements, hein, bah, l'expansion de l'univers était décrite dans la sourate 47. Je vous la cite, hein. Le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'élargissons constamment. Bah, le mot ciel utilisé dans le verset est employé en divers endroits du Coran pour désigner en fait l'univers. Ici encore, c'est dans ce sens que le mot est employé. Autrement dit, le Coran nous informait déjà que l'univers était en expansion. Et aujourd'hui, ben, avec la science de l'astronomie, on en est arrivé à cette conclusion, hein, puisqu'aujourd'hui, avec les télescopes, on arrive à comprendre ce phénomène. Et enfin, j'en terminerai par le sexe des plantes évoqué dans le Coran il y a de cela 14 siècles, hein. Parce qu'en Europe, je pense que, surtout lors du Moyen-Âge, on ne savait pas trop que ça existait, ce phénomène du sexe des plantes, hein. Bon, Coran, sourate 20, verset 53. C'est lui qui fit pour vous de la terre un berceau, hein. Il y a tracé des chemins, il a fait descendre du ciel l'eau avec laquelle nous faisons sortir des couples sexués de plantes variées. Bah, plusieurs versets du Coran évoquent en fait la reproduction sexuée dans le règne végétal, hein, telle qu'elle est reconnue aujourd'hui par les botanistes et les biologistes, hein. Je pense que vous l'avez remarqué, hein, dans ce verset, hein. Bah, la différenciation suppose le recours à la fécondation qui désigne l'acte par lequel deux cellules de sexe opposé, hein, unissent leur protoplasme et leur noyau en une fusion intime, hein, d'où dériverait l'œuf. Mais bon, le problème de la sexualité chez les plantes est très très différent du règne animal, hein. Voici ce qu'en disait le livre saint des musulmans, hein, le Coran. Coran, chapitre 22, verset 5, hein. C'est lui qui étendit la terre, il y implanta les montagnes, fit couler les cours d'eau, et de tous les arbres fruitiers, il conçut les deux éléments du couple, mâle et femelle, hein. Il recouvre le jour et la nuit, hein. Il y a là des signes pour un peuple qui croit. Ne vois-tu pas aussi la terre éprouvée par la sécheresse? Dès que nous y faisons descendre l'eau, elle palpite, se gonfle et fait germer toutes sortes de végétaux en couple sexué. Coran chapitre 13, verset 10, hein. Et nous faisons descendre du ciel l'eau avec laquelle nous faisons croître toutes sortes de couples de végétaux sexués luxuriants. Bah là, comme vous venez de le lire, hein, ces vérités scientifiques avaient été intégrées dans le Coran, hein, pour valider son caractère divin. Et surtout qu'à cette époque, l'ange Gabriel savait très bien que le XXe siècle sera marqué par une certaine apostasie, hein, qui répandra un athéisme incroyable sur cette planète, hein, d'où toutes ces guerres mondiales, ces génocides, ces massacres. Le XXe siècle, c'est le siècle de Satan, hein, puisque le diable sait que c'est le dernier siècle où il va régner sur cette planète. Puisque comme vous l'avez vu dans beaucoup de mes vidéos, les signes ne trompent pas, hein, sur l'avènement de l'arrivée surtout de l'Antéchrist, hein, qui, comme nous le dit la Bible, doit arriver quelque temps avant la fin de notre monde, hein. Mais bon, c'est vrai que concernant cet antéchrist, on lui donne un aspect maléfique, alors que je pense qu'il ne sera pas maléfique. Il ne va pas combattre le Christ, hein, mais il va surtout combattre toutes ces sociétés athées, hein, qui ont choisi de servir les forces du mal sur cette terre. Pour cette même raison que le diable et ses démons font tout pour le discréditer, je pense, hein. Ça, c'est mon hypothèse, hein. Bon, maintenant je vais vous diffuser la petite vidéo qui parle de ces miracles du Coran, hein. Parce que je suis tombé sur cette vidéo, c'est pour ça que j'ai décidé de faire celle-ci, hein. Lorsque je suis tombé sur la vidéo, j'ai commencé à faire des recherches sur l'internet pour vous divulguer ce que vous venez d'écouter, hein. Pour conclure, nous allons vous prouver si le Coran vient bien de Dieu. Car comme il a été dit, si celui-ci provient de Dieu, il doit contenir des miracles. Et si vous lisez le Coran, vous verrez qu'il contient des informations qui ne pouvaient être connues à l'époque, c'est-à-dire il y a 1400 ans. Mohamed était un homme qui vivait en plein milieu du désert d'Arabie, là où la technologie n'existait pas. À cette époque, il n'y avait pas d'électricité, aucun appareil électronique, rien de tout ça. Les gens vivent de la terre, se déplacent en chameau. Personne n'avait inventé ou même pu imaginer les choses telles que les sondes, les scanners, les satellites, etc. Et pourtant, dans le Coran, nous pouvons lire
Sous l'eau, il y a des endroits où il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Et entre les deux se trouve une barrière invisible qui empêche les deux eaux de se compénétrer. C'est-à-dire que le sel de l'eau salée ne va pas dans l'eau douce. Ces barrières les empêchent. Les océanologues comme Jacques-Yves Cousteau ont découvert cela récemment grâce aux sous-marins où ils ont pu faire des prélèvements d'eau, etc. Qui, il y a 1400 ans, en plein milieu du désert, pouvait savoir qu'il y a des barrières invisibles dans l'océan? Il est écrit dans le Coran que l'univers est en expansion continuelle, c'est-à-dire que celui-ci ne cesse de grandir. Les étoiles s'éloignent les unes des autres constamment. C'est en 1920, grâce aux appareils très perfectionnés, tels que les télescopes puissants, que nous avons pu savoir que l'univers était en expansion continuelle. Qui, il y a 1400 ans, pouvait connaître cette information? Nous savons aujourd'hui que les montagnes sont comme des piliers et possèdent des racines. Sans les montagnes, il y aurait très fréquemment des tremblements de terre. Nous savons grâce aux récentes découvertes qu'elles servent à la stabilisation de l'écorce terrestre. Qui, une nouvelle fois, il y a 1400 ans, pouvait savoir que les montagnes étaient ancrées comme des piliers et que ceux-ci servaient à la stabilisation de l'écorce terrestre? Il est écrit dans le Coran que Dieu a créé les 7 cieux et la terre par le même nombre, c'est-à-dire 7. Nous connaissons aujourd'hui, grâce aux sondes qui vont sous terre, que la planète possède 7 couches terrestres. Le noyau interne solide, le noyau externe liquide, la couche épais, le manteau inférieur, puis le manteau intermédiaire, le manteau supérieur et la lithosphère. Qui, il y a 1400 ans en plein milieu du désert, pouvait savoir que la Terre possédait 7 couches? Il était impossible de connaître cela sans la technologie récente. Il est aussi mentionné que les plantes ont des sexes, mâles et femelles. La découverte de la sexualité des plantes fut réalisée par Rudolf Jacob Comnenarius entre 1660 et 1720. Le Coran explique étape par étape l'embryologie, c'est-à-dire comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère. Le professeur Ketmour, qui a aussi le prix Nobel au Canada de l'embryologie, a confirmé que cela se passait exactement comme indiqué dans le Coran, et a affirmé que ces faits ne pouvaient être connus il y a 1400 ans, et que par conséquent, ces informations avaient été révélées à Mohammed par Dieu. Un exemple, le Coran explique qu'à un moment, le fœtus a la forme d'une sangsue dans le ventre de sa mère. Et si on regarde des images des scanners, nous nous rendons compte que l'embryon a exactement la forme d'une sangsue et qu'il s'accroche à une paroi du corps comme le fait une sangsue. Le mot le plus adapté pour décrire cela est sangsue. Vous voyez comment les versets coraniques s'accordent parfaitement avec la science d'aujourd'hui ?